Garages et concessions sont prêts, depuis longtemps, pour les réouvertures. Il faudra changer ses habitudes, et pas qu'un peu. Officiellement, ils sont restés ouverts pour les réparations urgentes, puis pour les changements de pneus. Ce lundi 4 mai, c'est pour les professionnels avant d'accueillir tout le monde dès le 11 mai. Les garages et concessions sont pourtant prêts depuis une bonne dizaine de jours. Traxio, la Fédération des métiers de l'automobile, a d'ailleurs édité un catalogue contenant les bonnes recommandations à appliquer, comme le nettoyage des véhicules, le type de produit à utiliser, la distanciation ou les règles de sécurité. Car chaque jour qui passe est un jour où les 100 000 personnes actives dans le secteur perdent de l'argent. Traxio estime à 3,7 milliards d'euros de pertes par semaine. Et même en tablant sur une reprise importante, l'année 2020 sera mauvaise, moins 20% dans le meilleur des cas. Emmanuel Percy, patron du groupe homonyme, nous accueille, à distance bien sûr, dans un de ses showrooms. Un fléchage au sol est installé, tout comme des plexiglas à chaque bureau. Pour discuter avec un vendeur, les sièges ont été placés à plusieurs mètres de distance. Et quand le moment sera venu de prendre possession de votre nouveau véhicule, le vendeur, masqué et ganté, se tiendra à distance de sécurité. Il tentera de vous expliquer le fonctionnement de toute la technologie embarquée sans vous faire la moindre démonstration, sachant que la voiture nettoyée sera restée au moins 12 heures sans aucun contact avant votre visite. C'est sûr que c'est un peu moins convivial, mais pas question de prendre des risques, même si une concession automobile reste éminemment moins fréquentée qu'une grande surface. Et les voitures, parlons-en. Cela fait 7 semaines qu'elles patientent sur des parkings bondés. Impossible de réaliser la moindre livraison, alors que les clients attendent et que les véhicules sont disponibles. Il faudra évidemment plusieurs jours pour revenir à la normale, d'autant que les usines de production ont été relancées partout dans le monde et que la chaîne logistique a redémarré. Dans un premier temps, seuls les professionnels seront servis. Sociétés de leasing, gestionnaires de flotte, le 11 mai, non seulement les particuliers commenceront à être livrés, mais ils auront également accès au showroom. Pas besoin de prendre rendez-vous, une visite inopinée sera permise, mais il y a de fortes chances qu'un vendeur nous suive à la trace, afin d'éviter qu'on ne touche trop de véhicules, qui devront être désinfectés. Même si les prévisions de vente de tous les constructeurs sont revues à la baisse, les véhicules continuent à être construits et les nouveaux modèles arrivent en concession. Afin de reprendre leur part de marché et écouler les stocks, il n'est pas impossible que des actions soient rapidement menées et que les prix diminuent. Le consommateur pourrait en profiter, à condition que son pouvoir d'achat n'ait pas été trop impacté par la crise. Mais pour l'instant, il ne s'agit que de suppositions. On devrait être fixé après le 11 mai, recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Officiellement, ils sont restés ouverts pour les réparations urgentes, puis pour les changements de pneus. Ce lundi 4 mai, c'est pour les professionnels avant d'accueillir tout le monde dès le 11 mai. Les garages et concessions sont pourtant prêts depuis une bonne dizaine de jours. Traxio, la Fédération des métiers de l'automobile, a d'ailleurs édité un catalogue contenant les bonnes recommandations à appliquer, comme le nettoyage des véhicules, le type de produit à utiliser, la distanciation ou les règles de sécurité. Car chaque jour qui passe est un jour où les 100 000 personnes actives dans le secteur perdent de l'argent. Traxio estime à 3,7 milliards d'euros de pertes par semaine. Et même en tablant sur une reprise importante, l'année 2020 sera mauvaise, moins 20% dans le meilleur des cas. Il faudra changer ses habitudes, et pas qu'un peu. Emmanuel Percy, patron du groupe homonyme, nous accueille, à distance bien sûr, dans un de ses showrooms. Un fléchage au sol est installé, tout comme des plexiglas à chaque bureau. Pour discuter avec un vendeur, les sièges ont été placés à plusieurs mètres de distance. Et quand le moment sera venu de prendre possession de votre nouveau véhicule, le vendeur, masqué et ganté, se tiendra à distance de sécurité. Il tentera de vous expliquer le fonctionnement de toute la technologie embarquée sans vous faire la moindre démonstration, sachant que la voiture nettoyée sera restée au moins 12 heures sans aucun contact avant votre visite. C'est sûr que c'est un peu moins convivial, mais pas question de prendre des risques, même si une concession automobile reste éminemment moins fréquentée qu'une grande surface. Stock à livrer, bonnes affaires à réaliser? Et les voitures, parlons-en. Cela fait 7 semaines qu'elles patientent sur des parkings bondés. Impossible de réaliser la moindre livraison, alors que les clients attendent et que les véhicules sont disponibles. Il faudra évidemment plusieurs jours pour revenir à la normale, d'autant que les usines de production ont été relancées partout dans le monde et que la chaîne logistique a redémarré.
Dans un premier temps, seuls les professionnels seront servis. Sociétés de leasing, gestionnaires de flotte, le 11 mai, non seulement les particuliers commenceront à être livrés, mais ils auront également accès au showroom. Pas besoin de prendre rendez-vous, une visite inopinée sera permise, mais il y a de fortes chances qu'un vendeur nous suive à la trace, afin d'éviter qu'on ne touche trop de véhicules, qui devront être désinfectés. Même si les prévisions de vente de tous les constructeurs sont revues à la baisse, les véhicules continuent à être construits et les nouveaux modèles arrivent en concession. Afin de reprendre leur part de marché et écouler les stocks, il n'est pas impossible que des actions soient rapidement menées et que les prix diminuent. Le consommateur pourrait en profiter, à condition que son pouvoir d'achat n'ait pas été trop impacté par la crise. Mais pour l'instant, il ne s'agit que de suppositions. On devrait être fixé après le 11 mai. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.